Jeudi 16 septembre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Et il y est écrit « Majorité 2023 se prépare aujourd'hui ». Locomotive de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, le Parti démocratique gabonais a réuni en début de semaine à son siège ses alliés. Objectif, poser les jalons d'une stratégie globale commune en vue des élections générales, présidentielles, législatives et locales de 2023, crucial pour le remodelage du paysage politique national. Dans sa livraison du jour, le quotidien togolais Liberté titre « Discours creux et vaseux du Premier ministre au Parlement ». Bilan de l'état d'urgence, bravoure des urgentistes, cas des respirateurs, Victoire Dogbe s'en moque. Et Nathaniel Olympio de lui répondre « Vous ne méritez pas d'incarner la fonction de Premier ministre ». À la une du quotidien L'Information pour tous, nous sommes au Burkina Faso. Paul Ismaël Ouedraogo, secrétaire national chargé des anciens du MPP. Et il dit, le journal cite, « Le choix d'un candidat aux prochaines échéances de 2025 n'est pas à l'ordre du jour du congrès à venir. » Au Sénégal, il est question avec Walf Quotidien d'un combat contre Macky. Ce qui manque à l'opposition semble relever le journal. Et le Soleil de s'intéresser à la reconstruction et à la modernisation des établissements de santé. Macky veut la finalisation du programme spécial, rassure le journal. Kilifeu et Simon sous mandat de dépôt, passeport pour la prison. C'est ce qu'il est donné de lire avec le quotidien qui rajoute qu'ils ont été inculpés pour trafic de migrants, faux et usage de faux. Bataille pour la mairie de Dakar entre Soham Wardini et Barthélémy Dias. Khalifa Sall dans un dilemme cornélien, dit l'AS. En Côte d'Ivoire, pour le quotidien d'Abidjan, il est question de la modification annoncée de la Constitution. La grosse provocation. Qui veut encore brûler la Côte d'Ivoire, a-t-il interrogé. PDCI-RDA, une rébellion se prépare contre Jean-Louis Bilon, dit le jour plus. Le Patriote titre vidéo verbalisation 10 jours après son entrée en vigueur, le nombre d'accidents en baisse de 28%, soit plus de 2000 véhicules non en règle arrêtés. Au Cameroun, focus sur les rixes fréquents entre policiers et civils. Point d'interrogation, comme pour faire un jeu de mots. Chantier de la Canne pour l'indépendant, le scandale de trop. Le quotidien Émergence emmène ses lecteurs du côté de l'extrême nord où Boko Haram aurait attaqué une douzaine de postes militaires en un mois. C'est du moins le bilan que fait le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Au Bénin à présent, le matinal écrit « Emménagement de Fieillon 1 et Khouakodji, près de 4 milliards pour reloger les familles affectées. 853 unités d'habitation bénéficient de mesures d'accompagnement. Annonce du dragage sectoriel du lac Aémé, de beaux jours pour la pêche prévoit la nation. Et fraternité de revenir sur le relogement des occupants de Khouakodji et Fieillon 1. 3 milliards, une cagnotte qui tombe à pic. Atterrissage maintenant du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin. Il y est dit qu'en remplacement du général de corps d'armée, Abdel Fattah al-Warraq, Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, nomme le général de corps d'armée Belkhir El Farouk, inspecteur général des forces armées royales. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.